découvrir nouvelle magie. Ton énergie prend vie, transforme ta destinée. La fée qui est en toi, la clé est dans ton âme, dans ce qui te rend spécial. Tu le ressens, c'est plus proche que tu crois. C'est la magie des fées, plus forte l'émotion. Crée-la avec ton cœur. Tu le sais, nous sommes unis par ce lien, c'est parti. Nous nous éveillerons au-delà de notre espérance. Le mal on repoussera et notre magie grandira. Éléments de la lumière, et stellaire, le feu, l'eau et la terre. Par un battement d'ailes, formons l'étoile magique, guidée par la nature, les mystères cachés. Dans l'astral on y est, ensemble à jamais. Ton énergie prend vie, transforme ta destinée. La fée qui est en toi, tu deviendras une puissante guerrière. Et ta magie restera éternelle. Et ablaterum, soplificae, morticiae, averitum, consiplenae, abominus, tenebris. Rotneiten, viens à moi. On dit que tu es doué pour te nourrir de la peur des êtres magiques. C'est ma spécialité. Mais pourquoi m'avoir convoqué? Mes services ne sont pas gratuits. Je le sais, et ne vous en faites pas, j'ai de quoi vous payer. Bien. Alors, quelle est votre quête? Dites-moi. Demain a lieu le bal de rentrée de l'école. Je voudrais que vous y semiez la peur. Quel genre de peur? Le genre de peur qui anéantirait toute énergie. Vous voyez? Vous êtes un démon relativement puissant, Nathan. Je suppose que c'est dans vos cordes. Je trouve que Bloom a un comportement très étrange depuis quelques jours. Je crois que c'est à cause de Sky. Il lui a donné aucune nouvelle et pourtant il devait être ici. Oui, mais bon, c'est pas une raison de laisser tomber ses amis pour autant. Ne sois pas trop dur avec elle, Tekna. Elle a traversé des choses pas évidentes l'an dernier. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas en train de vous préparer pour le bal? Et où sont les autres? Bonjour, Stella. Tu as bien dormi? Où sont les filles? Et je peux savoir pourquoi vous êtes tranquillement ici à boire le thé? Alors qu'on devait préparer nos tenues pour ce soir. Ta robe est très jolie, c'est celle que tu vas porter pour le bal? Oui, j'ai changé quelques détails par rapport à la robe que j'ai portée l'an dernier. Comment les trouves-tu? Ça te va beaucoup mieux, je trouve. Les filles, on se voit ce soir, je vais entraîner mes pouvoirs. Passez une bonne journée. Quoi? Elle n'est pas sérieuse quand même. Maintenant, elle préfère aller entraîner ses pouvoirs que rester avec nous. Oui, mais elle sera là ce soir. Je ne la comprends vraiment plus, pourtant c'est ma meilleure amie. Elle a un comportement suspect. On devrait peut-être la suivre pour voir qu'est-ce qu'elle fait. Vous croyez vraiment qu'on a le temps? Ella et la Musa, elles sont où? T'inquiète pas, Stella, tout le monde sera prête pour ce soir. Ah, vous voilà toutes les deux. Waouh, cette couleur te va bien. Musa, quoi? Avec ton empathie, tu n'aurais pas perçu quelque chose à propos de Bloom, quelque chose qui ne va pas. Elle a de la peine et elle est en colère aussi. Et je suis sûre que c'est à cause de Sky. Et si c'est lui qui l'a mis dans cet état, il aura affaire à moi. On n'est pas sûr que c'est Sky. Stella, je serai toi, je ne me mêlerai pas de leur histoire.
D'ailleurs, Tekna, est-ce que tu as appris ta symbolique des couleurs? Bien sûr que oui, c'est déjà dans ma tête. De quoi est-ce que vous parlez? Eh bien, ce qu'on avait à apprendre pour le cours de cet après-midi. Mais j'étais pas au courant. Bien joué, Flora. Elle est méga stressée, qu'est-ce qui lui arrive? Le bal et puis Bloom aussi. Le jaune est une excellente couleur pour tous ceux qui se sont engagés dans la divination. Le violet est privilégié par ceux qui travaillent avec la force divine pure comme les magiciens ou ceux qui souhaitent renforcer leur perception spirituelle du monde. Le bleu convient aux guérisseurs. Le vert donne du pouvoir à tous ceux qui sont en lien avec l'élément de la terre et de la nature. Ça, c'est vrai. Le blanc symbolise la purification et la spiritualité dans sa forme la plus pure. Elle est parfaite comme couleur pour la méditation et les rituels de purification, ainsi que pour tout rituel lié à la pleine lune, pour se connecter aussi avec les dieux suprêmes. Et le noir, contrairement aux croyances populaires, ne symbolise pas le mal, mais la nuit, l'absence de mensonges. Ah, vraiment épatant. Comment t'as appris tout ça en si peu de temps? Ma mémoire enregistre directement la moindre information. Et c'est pratique. Bien, j'espère que vous avez toutes bien révisé vos leçons. Vous avez 30 minutes. Génial, je pensais que ça n'aurait pas lieu. Restez concentrés. J'ai oublié. Et la télé. J'adore ce nouveau sortilège. Ça me permet de passer un moment privilégié avec mon élément, l'eau, dans un moment hors de l'espace et du temps. Si messagère, une destinée mystique, plonge dans un nouveau monde, une dimension hors du temps, ensemble dans l'existence. C'est un grand secret que tu vas découvrir, nouvelle magie, ton énergie prend vie, transforme ta destinée, la fée qui est en toi, la clé est dans ton âme, dans ce qui te rend spécial. Continue, décuple ta force au maximum. Libère toute ton énergie. Ressens la flamme qui brûle en toi. Le feu alchimique. Oh non! C'est moi qui ai fait ça. Bien joué. Tu arrives de mieux en mieux à contrôler ton pouvoir. Mais maîtriser son pouvoir n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà de ça. Au-delà de ça, c'est-à-dire Luminum Etherum. Ne t'en fais pas, Kiko, tu crains rien. Regarde-moi et fais pareil. Sers-toi des émotions que tu ressens. Elecontum Fatalis. Ah! Magicae Potentiae. Quoi? Les 4 bougies ici, c'est ton cercle. Le livre au milieu et le centre. Tu dois converger ta magie au centre. Je crois que j'ai compris.
Cesse de nous distraire, Nero. Ah, c'est familier. Kiko? Kiko a peur. Je devrais peut-être l'écouter et ne pas le faire. Tu plaisantes ou quoi? J'ai pas fait tous ces efforts pour rien. J'ai utilisé une grande quantité de magie pour te faire une démonstration. T'inquiète pas, Kiko. Vas-y. Voluncie, Magicae, Potentiate, Abere, Elignis, Potentiate. Ah. Elementa et Magica. Oh oui. Ça marche, regarde. Ah, cette énergie est extrêmement forte. Maintiens-la aussi longtemps que tu peux. C'est trop difficile. Ah. Dommage, tu aurais pu aller plus loin. Tu n'es pas encore prête. Comment tu te sens? C'était super violent. C'est toujours compliqué cet exercice au début. On dirait bien que même Kiko n'a pas apprécié. Les familiers ont toujours peur pour un rien. Ça y est, vous êtes toutes là. Écoute, Bloom, je sais que tu es tracassée par rapport à Sky. Il devait être là pour la rentrée et il n'est pas venu. Et après, il m'a envoyé un texto pour me dire qu'il serait là pour le bal. Et j'ai l'impression qu'il va encore me faire faux bon. De toute façon, sortir avec un garçon, c'est que des problèmes. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin de garçons pour être heureuse, Bloom. Tous les garçons n'ont pas de mauvaises intentions. Et ça m'étonne que tu penses ça, Flora, après ce que Claude t'a fait l'an dernier. Sky est différent. Je ne sais pas ce qui se passe, en fait. Les garçons romantiques et rêveurs, ça existe encore. Il suffit de tomber sur la bonne personne. Et d'ailleurs, Bloom, peut-être que Sky est tout simplement occupée. Ah oui, tu as peut-être raison, Flora. Peut-être que je m'angoisse pour rien. En tout cas, ce soir, c'est la fête. Et on ne va pas te laisser triste toute seule dans ton coin. Alors viens t'amuser avec nous. Tu verras, ça va être chouette. Ah, vraiment? Mais oui, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés toutes les 6 ensemble. Je compte profiter de cette fête pour renouer les liens entre nous. Parce que les liens ont été brisés? Non, mais histoire de faire durer notre amitié. Passer des bons moments, juste nous 6, entre filles. J'espère que cette nouvelle année sera à l'image de ce soir. Ah, je l'espère aussi, Musa. Allez, viens danser avec moi. Pourquoi pas? Pareil, Blue? Je ne sais pas, je suis pas trop d'humeur. On devrait suivre l'exemple des filles et s'amuser aussi. Une fête, c'est fait pour ça. Allez, viens. Allez, Bloom, arrête de plomber l'ambiance. T'inquiète pas, Sky te donnera des nouvelles.
J'espère, mais c'est pas que pour ça que je suis anxieuse. Il y a quoi d'autre alors? Ah, laisse tomber. Tu sais que tu peux tout me dire quand même, je suis ta meilleure amie, non? Oui, Stella. C'est pas ça, c'est que... Hé, Stella! Claudine? Classe ta tenue. Merci, mais tu n'as encore rien vu. Je prépare toute une garde-robe spéciale pour cette année. Ah ouais? J'envisage sérieusement de devenir la fille la plus tendance de l'école. D'ailleurs, ta tenue, elle est super classe aussi. J'ai fait un mélange de plusieurs styles différents. Il y a des émanations d'énergie très puissantes dans l'air cette année. Je sens que beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses, c'est-à-dire un nouvel avenir, de nouvelles possibilités qui vont s'offrir à nous. Alors les filles, vous en dites quoi? Charismatique et élégante, comme toujours. Cette Corée va tout déchirer. Oh, mais qui avons-nous là? Bloom. La fille du monde des humains. Tu aurais franchement mieux fait de rester morte. Il n'y a pas de place pour les moitiés de fées ici. Tous les êtres magiques qui sont ici, vampires, loups-garous, gorgones, fées, sorcières et j'en passe, tirent leur puissance de Elfim, l'autre monde. Midgard, la Terre, est une dimension où la magie est beaucoup plus faible. Elle a raison, il me semble que tu n'as rien à faire ici. Je n'en ai rien à faire de ce que vous pensez. Vous feriez mieux de vous remettre en question vous-même. Parce que la jalousie est un mauvais défaut. Oh, miaou. Elle me fait peur. Même ton cher et tendre ne veut pas de toi, il me semble. Ne fais pas attention à la remarque. Ce ne sont que de pauvres filles sans intérêt. Sky n'est pas amoureux de toi, Bloom. Pas plus que ne l'était Billy. D'ailleurs, même tes propres amis ne te comprennent pas. Personne ne te comprend. Tu n'es plus la même qu'avant, Bloom. Ne laisse pas leurs critiques te déstabiliser. Sky et mes amis me comprennent très bien. N'allez pas inventer des choses stupides. Stupide, tu dis. Alors pourquoi tu n'es pas avec tes chers amis et ton prince charmant? Allez voir ailleurs si j'y suis. Cette fille, depuis qu'elle est là, elle se croit tout permis. Mais ce ne sont pas les fées qui ont le pouvoir dans cette école. Elles sont une minorité. Elles sont toujours moins une minorité que nous, les chats. Ne vous en faites pas, ces filles ne sont pas aussi brillantes que ce qu'elles montrent. Bloom n'était pas quelqu'un de spécialement apprécié sur Terre. Elle croit pouvoir changer les choses en venant ici. Mais la rancœur qu'elle a dans son cœur ne trompe pas. Et le rejet, elle le ressent encore à l'heure actuelle. Même avec ses amis si super. Que veux-tu dire, elle se sent rejetée? Elle n'en donne pas vraiment l'air. Elle était trop différente de ces êtres sous-évolués qui ne croient pas en la magie. Mais elle est aussi trop différente des êtres de Alfheim. Je suis venue chercher mon livre de magie. Il faut que j'arrive à rebooster ma confiance en moi. Ah. Qu'est-ce que c'est? Un sortilège pour se débarrasser de ses ennemis? Ouais, bon, on va éviter d'aller jusque-là quand même. T'es sûr qu'on est en sécurité ici, Deuce? Mais pourquoi une créature viendrait nous attaquer enfin?
Je n'ai pas peur. Et tu es en sécurité avec moi. J'espère que tu sais, Cléo. Oui. Un égrégore de peur. Quel étrange endroit. Qui regorge de sources de magie infinie. Qui êtes-vous? N'approchez pas d'elle. Pauvre sorcier, débutant et inutile, je dois trouver la source de cette énergie. Non, nous, c'était pas cette créature-là qui nous a attaqués. Elle n'avait pas d'aile. Et en plus, c'était un homme, avec une corne. Et c'est à nous d'assurer la sécurité de nos étudiants. Il est clair que si ces créatures ont réussi à trouver une faille, c'est qu'il va falloir revoir notre système de protection. Oh, ça n'aurait servi à rien, car cette créature a été invoquée ici même. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, vous allez tous écouter notre chère directrice, Madame Kengal. Merci, Monsieur Cumberry. Chers étudiants, vous allez vous joindre à nous pour amplifier le sort. Nous allons réciter un chant de protection qui tiendra ces créatures à l'écart jusqu'à ce que nous puissions précisément les localiser. Car il semblerait que pour l'instant, les deux créatures aient comme disparu. Elle est quand même dingue cette histoire. J'espère qu'ils vont les trouver. Vous imaginez qu'est-ce qu'elles pourraient faire ces créatures? Je pense qu'il faut surtout rester calme et ne pas céder à la panique. Comme vous savez, je connais très bien ce genre de créatures. Et elles réagiront tous par la peur. Quand elles sentiront que vous aurez peur, vous serez la meilleure victime pour eux. Alors, un conseil. Essayez de ne pas avoir peur. Et ayez confiance un peu en vous. Ishim Kaidole. L'idée est de former un égrégore de magie suffisamment bienfaisant. Réunissez tous vos pouvoirs. De la même façon que nous l'avons vu en cours. Puisez dans la magie élémentaire. Regardez-moi tous ces idiots. Mes créatures font une parfaite diversion. Pendant ce temps-là, je vais pouvoir aller découvrir les secrets occultes que cette école cache. Vous avez entendu le discours des professeurs? On l'entend d'ici. Comment des créatures ont pu s'introduire ici dans l'école? Il y a quelque chose de louche derrière. Les filles, j'ai fait aussi vite que possible. Mais où étais-tu passée, Bloom? Ça n'a pas d'importance. S'il y a des créatures dans l'école, il faut qu'on aille voir de quoi il en retourne. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. On ne peut pas les laisser faire et je vous rappelle que l'an dernier, on a quand même battu l'ordre des arcanes. Ok, qu'est-ce que tu proposes? On va se séparer et patrouiller dans l'école. On se donne ici comme point de rendez-vous. Ça marche. Soyez prudente, parce qu'apparemment il y a une créature qui a été vue par 2 élèves et une autre qui a été détectée par les pouvoirs de Monsieur Cumberry. Nous allons nous diviser en 3 équipes. Stella, tu feras équipe avec Tekna. Ça me va.
Flora avec Layla. Et moi, je ferai équipe avec Musa. On doit protéger l'école et empêcher ces créatures de faire ce qu'elles sont venues faire. C'est normal qu'il n'y a personne. De base, on était censés être tous à la réunion. Ah, pitié, Tecna, tu ne vas pas me dire que cette réunion t'enchantait. Au moins, on en aurait appris plus. Ce n'est pas que je veux contester les idées de Bloom, mais... elle nous a souvent mis en danger de nombreuses fois. Elle nous a sauvé la vie aussi à de nombreuses reprises. Alors, tes critiques, tu peux te les garder, Tecna. Moi, je comprends ce que Bloom veut faire. On n'est pas toujours obligé d'obéir à ses professeurs. Oui, c'est vrai, Stella, c'est pas comme s'ils avaient des années et des années de savoir-faire en magie et de connaissances accumulées. Bloom prend des initiatives qui pourraient être dangereuses. Et c'est pas parce qu'elle a le pouvoir de la flamme du dragon qu'elle en sait forcément plus que nos professeurs. Qu'est-ce que tu insinues? Un vrai jeu d'enfant de contrôler l'esprit de ces fées. Elles sont encore plus dociles que ce que j'aurais pensé. Que les querelles règnent pendant qu'elles se disputent. Leur magie s'affaiblit. Je ne vois aucune créature. Sans doute qu'elles doivent se dissimuler. Fouillons tout le château, on finira bien par les trouver. Sauf qu'on est censé assister à la réunion, tu te rappelles? Je suis assez de l'avis de Bloom. On ne va pas rester les bras croisés sans rien faire. Je pense que les professeurs, avec les autres élèves, s'occupent de protéger l'école. Mais leur sort ne fonctionnera pas. Comment ça, il ne fonctionnera pas? Le sort à lui seul ne fonctionnera pas. Il faut que quelqu'un arrête ces créatures. Maintenant, jeune fée, vous êtes sous mon emprise. Il y a un passage secret dans l'école. Vous allez le trouver et l'emprunter. Car seule une magie féerique peut ouvrir le portail. Vous me ramènerez l'artefact qui est caché. Tout ceci dans la plus grande discrétion. Tenez-vous prête. Persiae. À chaque syllabe de ce nom employé, vous saurez ce que vous avez à faire. Allons trouver cet artefact, Flora. Les sages